Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce troisième cours de yoga débutant. J'espère que vous avez bien suivi les vidéos précédentes et que vous avez pris le temps de les pratiquer plusieurs fois avant de passer à celle-ci. Renforcer et assouplir le corps, ça demande une pratique régulière. Et comme vous avez pu le constater, les postures de yoga, ça exige beaucoup d'ajustements, de précision, qui ne peuvent s'acquérir forcément qu'avec le temps et la pratique. Encore une fois, chacun fait selon ses possibilités, donc si vous sentez le besoin de relâcher la posture avant que je vous le dise, n'hésitez pas à le faire, et inversement, si vous voulez rester plus longtemps dedans, allez-y. Aujourd'hui, vous aurez besoin de blocs, de couvertures, d'une chaise et d'un mur. Donc la chaise, si possible, une chaise qui tient sur 4 pieds bien stables, et encore une fois, si vous n'avez pas de bloc, ça peut se remplacer par un dictionnaire, et les couvertures par des serviettes. Je ne suis pas là pour vous corriger, donc soyez bien attentifs aux consignes et travaillez à votre rythme, quitte à revenir plusieurs fois en arrière dans la vidéo si besoin. Allez, on est parti. Je vous invite à venir vous installer en Sukhasana, donc commencez par vous installer soit au sol, soit sur des supports si vous avez le bas du dos qui a tendance à s'arrondir lorsque vous vous asseyez. Étirez les jambes devant vous, tirez la peau des fessiers vers l'arrière et sur le côté pour venir sentir que vous êtes assis sur vos ischions, les deux os de vos fessiers. Ensuite, venez croiser une jambe puis l'autre. On croise à peu près au milieu des tibias pour avoir ensuite les pieds à peu près sous les genoux. Ici, plantez bien vos ischions dans votre support ou sur le sol et sentez votre colonne vertébrale qui se redresse et qui se grandit. La poitrine qui s'ouvre légèrement, les épaules qui descendent et qui tombent vers l'arrière. Posez les mains dans un premier temps sur vos genoux et venez vous concentrer et observer comment vous pouvez vous grandir. Et tout en grandissant votre colonne vertébrale, tout en créant de la place entre vos vertèbres, venez observer si vous êtes assis un petit peu plus sur votre ischion droit ou un petit peu plus sur votre ischion gauche. On n'est jamais parfaitement symétrique et des fois on a plus de sensations d'un côté que de l'autre. Venez essayer d'équilibrer vos appuis au niveau de votre bassin pour être aussi bien appuyé à droite qu'à gauche. Ensuite, venez joindre vos deux mains face au cœur et déposer le creux des pouces au niveau de votre sternum. Ici, tirez vos coudes vers le sol, tirez tout l'intérieur des bras vers le sol, tout en gardant votre colonne vertébrale qui s'étire, elle, vers le ciel. Donc sans perdre votre grandissement, vous venez placer vos bras, vos mains, gardez vos épaules légèrement tirées vers l'arrière, et ensuite, venez équilibrer cette pression que vous mettez entre votre main droite et votre main gauche. Même chose que pour les ischions tout à l'heure, il est possible que votre main droite pousse un peu plus sur votre main gauche, que votre main gauche ne pousse sur votre main droite. Essayez donc d'équilibrer cette pression. À présent, vous pouvez éventuellement fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et venez vous concentrer sur votre respiration. Sentez l'air frais qui rentre dans vos poumons quand vous inspirez. Et sentez le relâchement et la détente au niveau de votre ventre lorsque vous expirez. Inspirez et expirez en douceur. À l'inspiration, observez comment vous vous grandissez. Et à l'expiration, comment vos muscles viennent se relâcher autour de la colonne vertébrale, qui elle reste bien grandie. Inspirez et expirez en douceur, sans rien perdre de tous les ajustements qu'on a fait au niveau de votre dos, au niveau de vos bras, de vos épaules. Essayez de ralentir votre souffle, de le prolonger, de manière à bien remplir vos poumons sur l'inspiration et à les vider le plus complètement possible sur l'expiration.
Inspirez une dernière fois. Sur l'expiration, venez reposer le dos des mains sur vos genoux. Baissez votre tête, comme pour faire toucher votre menton au sternum. Puis ouvrez en douceur les yeux et redressez la nuque. On en a fini pour ce centrage et on va pouvoir attaquer nos premières postures. On va commencer une première posture en restant assis comme ça, en Sukhasana, donc ne perdez rien de tous les ajustements qu'on a fait. Si vous sentez que vous n'êtes plus tout à fait assis sur vos ischions, n'hésitez pas à retirer la peau des fessiers vers l'arrière et sur le côté. Grandissez-vous, étirez-vous. Et venez inspirer, passez les bras sur le côté et étirez vos bras vers le ciel. Essayez d'étirer vos bras le plus possible en gardant les épaules bien basses. On va avoir tendance à s'étirer en montant les épaules dans les oreilles, mais non. On garde les trapèzes bien détendus, loin des oreilles, et on étire tout l'intérieur des bras vers le ciel. Étirez vos deux bras. Venez regarder si vous étirez autant le bras gauche que le bras droit. Essayez d'équilibrer et grandissez-vous, étirez-vous au maximum dans cette posture. N'oubliez pas de respirer. Inspirez une dernière fois. Et sur une expiration, relâchez. On va se le faire une deuxième fois. Donc dans cette posture, n'oubliez pas de garder la colonne bien étirée. On a notre bassin qui est bien ancré au sol, les ischions en contact sur le support. Et sur l'inspiration, levez les bras sur le côté, étirez tout l'intérieur des bras vers le ciel en gardant les épaules bien basses. Essayez d'équilibrer l'étirement du bras droit et l'étirement du bras gauche. Laissez vos omoplates descendre dans votre dos et étirez-vous, grandissez-vous au maximum. Et cette fois-ci, au lieu de redescendre les bras sur le côté, vous allez venir vous tourner sur la droite, poser la main droite derrière la fesse droite, poser le dos de la main gauche sur le genou droit. Et on va venir faire une torsion. Donc sur l'inspiration, avec votre main droite, repoussez-vous du sol, grandissez-vous. Et sur l'expiration, utilisez le dos de la main gauche pour venir tourner un peu plus loin dans la torsion. Donc j'inspire, je me repousse du sol, je me grandis, j'étire ma colonne vertébrale. Sur l'expiration, je vais un peu plus loin dans la torsion. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, torsion. Ne venez pas casser vos cervicales en tournant trop la tête. Gardez la nuque dans le prolongement du buste. Inspirez, repoussez-vous du sol, grandissez-vous, faites de la place entre vos vertèbres pour pouvoir mieux, à l'expiration, venir en torsion. Inspirez une dernière fois, repoussez-vous du sol. Expirez, torsion. Et sur une inspiration, revenez au milieu en retirant vos bras vers le ciel. Ici, ne perdez rien de votre grandissement. Étirez votre colonne vertébrale, étirez tout l'intérieur des bras vers le ciel. Inspirez. Et sur une expiration, on vient en torsion de l'autre côté. Donc, main gauche derrière la fesse gauche, dos de la main droite sur le genou gauche. Inspirez, repoussez-vous du sol avec votre main gauche, ou repoussez-vous de votre support. Grandissez-vous. Expirez, allez un peu plus loin dans la torsion, en utilisant le dos de la main droite. Inspirez, grandissez-vous, étirez-vous vers le ciel. Expirez, torsion. Inspirez, grandissez-vous, créez de la place entre les vertèbres. Expirez, torsion. Même chose que tout à l'heure, la tête reste dans le prolongement du buste. Ne venez pas casser la nuque quand vous le regardez trop en arrière. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, torsion. Une dernière fois. Inspirez, grandissez-vous, repoussez-vous du sol avec cette main. Expirez, torsion. Et sur une inspiration, revenez au milieu, retirez tout l'intérieur de vos bras vers le ciel.
Et là, sur une expiration, vous allez venir poser la main droite sur le sol et vous allez tirer votre bras gauche vers le ciel le plus haut possible, et vous allez vous incliner en douceur sur le côté jusqu'à ce que vous sentiez que vous étirez tout le bord extérieur gauche, tout le bord de votre buste. Venez étirer toute cette partie-là. Si à votre maximum d'étirement, votre bras droit reste tendu, aucun problème, on fait en fonction de ses possibilités. Et si ça suffit pas, on s'incline encore un peu plus jusqu'à pouvoir poser l'avant-bras sur le sol. Gardez la poitrine bien ouverte et le regard vers le plafond. Étirez tout ce bord du buste jusqu'au bout des doigts. Et sur une inspiration, remontez et réétirez vos deux bras. Inspirez ici, expirez et venez vous incliner de l'autre côté. Même chose, vous ajustez l'inclinaison en fonction de votre souplesse et surtout vous gardez vos deux fessiers bien en contact avec le sol. Ne laissez pas votre fesse se décoller du sol. Gardez la poitrine et le regard bien tournés vers le ciel et respirez. Inspirez, redressez-vous, repoussez-vous du sol avec la main gauche, étirez vos bras vers le ciel et on fait encore une inclinaison à droite. Posez la main, regardez vers le ciel, ouvrez votre poitrine, laissez votre omoplate gauche glisser dans le dos. Inclinez-vous jusqu'à ce que vous sentiez que ça tire sur le bord latéral gauche du buste. Respirez. Et sur une inspiration, redressez. Inspirez profondément, étirez tout l'intérieur des bras. Expirez, venez vous incliner sur le côté gauche. Ne décollez surtout pas le fessier droit du sol. Gardez vos fessiers bien ancrés dans le sol. Ouvrez votre poitrine, laissez votre omoplate droite glisser dans le dos. Inspirez, redressez et enfin relâchez vos bras. On en a fini pour ce petit échauffement de la colonne vertébrale assis et on va pouvoir passer à quatre pattes. Je vous invite donc à quitter vos supports, si vous en aviez, et à venir vous placer à quatre pattes. Ici, sur l'inspiration, vous allez venir tirer votre nombril vers le sol, repousser le sol avec vos bras et regarder vers le plafond. Et sur l'expiration, vous allez arrondir tout le dos et venir regarder vers votre nombril. Repoussez-vous bien du sol, éloignez vos omoplates l'une de l'autre. Inspirez, creusez, tirez le nombril vers le sol, regardez vers le ciel, ouvrez la poitrine. Expirez, arrondissez. Venez regarder vers le nombril. Éloignez vos omoplates, repoussez-vous du sol. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Une dernière fois. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez au maximum. Repoussez-vous du sol, regardez votre nombril. Éloignez vos omoplates. Et revenez à quatre pattes. Ici, vous allez pouvoir venir coller vos pieds, coller vos talons et écarter vos genoux. Et ensuite, venez vous asseoir sur vos talons. Attrapez éventuellement une brique, votre dictionnaire. Posez votre support au sol, dans un premier temps assez loin de vous. Et en gardant les fessiers bien en contact avec vos talons, vous allez repousser ce support et venir étirer tout l'avant du buste. Donc étirez toute cette partie, la gorge, l'avant de la poitrine. Étirez-la vers l'avant. Faites glisser le support le plus loin possible de vous en gardant cet étirement de tout l'avant du corps. Et quand vous êtes à votre maximum, sans avoir décollé les fessiers de vos talons, vous pourrez venir reposer la tête sur le sol. Respirez profondément ici. Laissez votre bas du ventre se relâcher, se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration.
Et pour revenir, vous viendrez placer vos mains à côté de vos genoux et vous déroulerez votre colonne vertébrale en partant du bas du dos, puis le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier. Et nous voilà fin prêts pour attaquer Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. On peut ranger la brique pour l'instant. Donc avec la posture de l'enfant qu'on a fait tout à l'heure, vous devez à peu près avoir visualisé l'écartement dont vous aurez besoin entre vos mains et vos pieds pour la posture du chien tête en bas. Donc revérifiez cet écartement dans la posture de l'enfant et venez vous glisser à quatre pattes. Ici, vérifiez que l'écartement de vos mains est à peu près équivalent à l'écartement de vos épaules et vérifiez que l'écartement de vos pieds correspond à l'écartement de votre bassin. Ancrez fermement vos mains dans le sol, donc écartez vos doigts et venez ancrer profondément la paume de vos mains dans le sol. Retournez les orteils, plantez vos orteils dans le sol et ensuite poussez votre bassin, vos fessiers vers le ciel. Venez tendre vos bras au maximum, relâchez votre tête et votre nuque entre vos bras. En gardant les genoux pliés dans un premier temps, essayez vraiment de repousser vos fessiers vers le ciel, de venir aligner poignets, coudes, épaules, bassin et toute la colonne sur une même ligne. Respirez ici. Absorbez le haut du dos, absorbez le milieu du dos, absorbez le bas du dos. Et expirez, revenez à quatre pattes. Faites une pause dans la posture de l'enfant si nécessaire. Et on recommencera, sauf que cette fois-ci, on essaiera éventuellement de tendre les jambes. On est reparti. Revérifiez votre espace entre les mains, entre les pieds. Ancrez les orteils dans le sol. Inspirez et expirez. Poussez vos fessiers vers le haut. Gardez les genoux pliés dans un premier temps. Alignez bien votre colonne avec vos bras. Et ensuite, étendez vos jambes en gardant les talons loin du sol dans un premier temps, pour vous aider à pousser vos fessiers vers le ciel. Inspirez ici. Et là, vous allez pouvoir venir faire la technique que j'appelle dite du pédalage, et vous allez venir poser un talon sur le sol pendant que vous pliez l'autre jambe. Et on change de côté. On tire le talon vers le sol et on plie l'autre jambe. Et en respirant, venez pédaler à droite, à gauche. Faites-le à votre rythme. Inspirez une dernière fois. Expirez. Retournez à quatre pattes. Réétirez-vous dans la posture de l'enfant pour relâcher toute la tension dans les bras. C'est une posture qui en demande beaucoup au niveau des épaules. Donc laissez vos poignets se reposer un instant. Reprenez votre souffle. Inspirez. Revenez à quatre pattes. Plantez fermement vos mains dans le sol. Plantez vos orteils dans le sol. Inspirez ici. Expirez. Repoussez vos fessiers vers le haut et vers l'arrière. Tendez vos jambes. Et là, venez essayer de déposer vos deux talons le plus près possible du sol. Si ça ne touche pas, aucun souci, pas de complexe. C'est un étirement très puissant de la chaîne postérieure. Donc, quand on a les ischio-jambiers un peu raides, c'est normal que ça tire. On y va en douceur, la souplesse viendra avec le temps, progressivement. Et essayez vraiment d'ouvrir le pli que vous avez sous vos fessiers ici. Essayez de tirer vos fessiers vers le haut et l'arrière de manière à créer de l'espace, à faire disparaître ce pli fessier. N'oubliez pas de respirer dans la posture.
Inspirez une dernière fois. Et sur une expiration, vous allez ramener votre pied droit près de la main droite, votre pied gauche près de la main gauche, pour venir en Uttanasana. Donc ici, tendez bien les jambes, contractez les cuisses, remontez les rotules. Vos pieds sont à la largeur du bassin et laissez vos bras, votre nuque, votre tête tomber vers le sol. Laissez faire la gravité. Respirez en douceur. Ensuite, placez les mains sur les cuisses et venez dérouler la colonne vertébrale en partant du bas du dos, en passant par le milieu du dos, le haut du dos, pour terminer par la tête en dernier. Ensuite, venez vous placer au milieu de votre tapis et on va pouvoir passer aux postures debout en commençant par Tadasana, la posture de la montagne. Je vous invite dans un premier temps donc à venir joindre vos talons, joindre la boule des gros orteils et lever ces orteils du sol pour pouvoir les écarter comme un éventail et ensuite les reposer sur le sol. Essayez de reposer tout l'arrière des orteils sur le sol. On appelle ça déposer la nuque des orteils sur le sol. S'il y a un petit orteil qui se rebelle et qui ne veut pas rester écarté, on peut venir le replacer manuellement. Et une fois qu'on est bien ancré au niveau de nos orteils, on va venir décoller le talon gauche et tirer la peau du pied vers l'arrière et on repose le talon. Même chose à droite, je lève mon talon droit, je tire la peau vers l'arrière et je repose le talon. Ce qui permet de nous ancrer encore mieux dans le sol. Sentez comment le dessous de vos pieds est bien en contact avec le sol. Ensuite, venez remonter les rotules, contracter les quadriceps. Et ensuite, au niveau du bassin, venez absorber le sacrum et laisser les épines iliaques, les deux bosses à l'avant du bassin, les os, remonter. Donc sentez ce mouvement de bascule du bassin. Absorbez le sacrum, laissez les épines iliaques remonter. Essayez cette fois-ci de rouler le haut des cuisses légèrement vers l'intérieur, de manière à venir recréer votre voûte plantaire. Donc le bord interne de votre pied ne s'écrase pas au sol, il y a un léger espace. Vous pourriez éventuellement glisser un doigt sous le bord interne de votre pied. Et sentez qu'en roulant ce haut des cuisses vers l'intérieur, vous venez créer de l'espace dans le bas du dos. Donc ne perdez rien de tous ces ajustements, gardez les cuisses bien serrées, bien engagées, le sacrum absorbé, les épines iliaques qui remontent. Roulez les épaules en arrière, étirez les deux bords de buste, étirez votre colonne vertébrale vers le ciel, étirez vos deux bords de nuque, rentrez légèrement le menton et imaginez qu'il y a un fil au sommet de votre crâne qui vous tire, qui vous étire vers le sol, tandis que vos pieds sont fermement ancrés dans le sol, comme s'il y avait des racines sous vos pieds qui s'enfonçaient profondément et qui vous permettent de vous maintenir stable. Laissez votre regard se poser sur un point fixe, un regard le plus doux possible. Ne venez pas froncer les sourcils, gardez un regard calme, posé, et progressivement, chassez toutes vos pensées de votre esprit. Ne vous accrochez plus aux pensées parasites qui viennent vous déconcentrer et vous faire perdre votre équilibre. Restez focalisé sur tous vos ajustements corporels. Mettez de la conscience dans votre posture. Et sentez que quand votre mental s'apaise, tous les petits mouvements dans la cheville s'apaisent. Et vous trouvez votre ancrage, vous trouvez votre stabilité dans la posture. Inspirez une dernière fois ici, expirez, relâchez. Et on va pouvoir passer à une nouvelle posture qu'on n'a pas encore expérimentée ensemble, Vrikshasana, j'espère que je le prononce bien, c'est pas facile. C'est la posture de l'arbre.
Donc je pense que c'est un classique de yoga puisque vous avez tous dû voir plein d'instagrammeuses dans ces postures sur une jambe, où en fait on va venir monter la plante de pied sur l'intérieur de la jambe qui restera fermement plantée au sol, et on viendra mettre les paumes soit au niveau du cœur, soit au-dessus de la tête. Vous pouvez utiliser une chaise pour venir vous aider et vous stabiliser. Donc je vais vous montrer l'ajustement dans la posture en nous aidant d'une chaise. On va commencer par la jambe gauche fermement ancrée dans le sol, donc je vous invite à planter votre chaise sur votre gauche. Comme en Tadasana à l'instant, on vient profondément ancrer la jambe gauche dans le sol. Appuyez-vous sur la chaise si nécessaire, décollez la jambe droite, tournez-la sur le côté et venez placer la plante de pied, donc soit au niveau du tibia, soit au niveau du genou, soit sur le bord interne de la cuisse si c'est possible pour vous. C'est plus facile lorsqu'on a un short puisque le contact de la peau du pied contre la peau de la cuisse, ça permet de mieux tenir, mais on peut quand même y arriver avec un legging si vous venez fermement repousser le pied contre la cuisse. Ici, ne poussez pas juste le pied contre la cuisse, sinon votre bassin va basculer comme ça. Poussez également la cuisse contre le pied. Équilibrez, comme au début de la séance, la pression entre les deux mains. Là, on vient équilibrer la pression entre le bord interne de la cuisse et la plante des pieds. Donc, cherchez cet équilibre. Venez, comme en Tadasana, poser votre regard sur un point fixe. Et éventuellement, ici, venez poser vos mains en hanches. Vérifiez que vos ailes iliaques sont à peu près à la même hauteur. Et ensuite, vous pouvez venir poser les paumes de main contre la poitrine. Et éventuellement, si vous le sentez, vous pouvez venir étirer vos bras vers le ciel en gardant les paumes de main l'une contre l'autre. Gardez les épaules bien basses et rapprochez vos coudes l'un de l'autre. Tirez tout l'intérieur des bras vers le ciel et étirez votre buste. Ouvrez votre poitrine et gardez fermement le pied gauche ancré dans le sol. Inspirez ici, expirez, et tout en douceur, vous allez venir relâcher le pied et le reposer au sol pour pouvoir passer à l'autre côté. On change la chaise de côté et on vient en Tadasana ancrer fermement la jambe droite dans le sol. Remontez la rotule, contractez la cuisse, étirez tous vos orteils sur le sol. Appuyez-vous sur la chaise si nécessaire et ensuite tournez la cuisse gauche sur le côté, ouvrez-la au maximum en engageant bien les muscles des fessiers et ensuite attrapez votre pied et placez-le sur le tibia, le genou ou éventuellement le bord interne de la cuisse si c'est possible pour vous. Ici, on vient équilibrer la pression entre la cuisse et le pied, comme pour les mains. Une fois que vous avez équilibré cette pression et que vous sentez que votre bassin est à peu près au même niveau à droite et à gauche, cherchez un point fixe sur lequel poser votre regard. Ne laissez pas votre voûte plantaire, donc le bord interne de votre pied, s'effondrer sur le sol. Creusez tout le bord interne de votre pied droit. Redressez-vous, étirez-vous, grandissez-vous et venez placer les paumes de main face au cœur. N'oubliez pas de respirer dans la posture et éventuellement rajouter les bras vers le ciel. Il y a parfois un côté plus difficile que l'autre, c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit en début de séance, on n'est pas parfaitement symétrique et c'est bien normal. Chassez vos pensées, restez focalisé sur votre respiration. Trouvez votre équilibre. Inspirez une dernière fois. Expirez, ramenez les mains vers les hanches et relâchez en douceur la posture. Et on va pouvoir se séparer de notre chaise pour passer à Utthita Trikonasana. Autrement dit, la posture du triangle. On l'a déjà vu dans les séances précédentes, sauf que cette fois-ci, on va venir la travailler
en collant notre tapis au mur et en venant s'adosser au mur. Ça va nous permettre de nous rendre compte si on est bien aligné au niveau de notre buste par rapport à nos jambes. Et on se rend très souvent compte en utilisant un mur qu'on n'est pas aussi bien aligné qu'on le croyait. Venez prendre une brique que vous poserez contre le mur. Je vous montre le placement et après on le fait ensemble. Donc, Utthita Trikonasana. Je vous refais la posture pour que vous vous souveniez. On a ce pied légèrement tourné vers l'intérieur et la jambe complètement tournée vers l'extérieur. Ici, on viendra étirer le bras droit au-dessus de la jambe droite le plus loin possible, et on viendra le travailler en gardant le dos bien plaqué contre le mur. On s'étire, et ensuite on vient poser la main sur le genou, la cuisse, le tibia, éventuellement la brique, en essayant de garder le dos bien aligné avec les jambes, et pour ça, on a notre appui au mur qui nous indique si on est trop penché en avant ou trop en arrière. Et ensuite on redressera. On est parti pour le faire ensemble. Donc venez placer une brique vers le côté droit. Écartez vos jambes d'un écart qui reste confortable. Tournez le pied gauche légèrement vers l'intérieur et tournez la jambe droite complètement vers l'extérieur. Ajustez votre bassin pour le replacer à peu près face à la caméra. Ici, gardez la main gauche à la hanche et étirez le bras droit vers la droite. Étirez-vous au maximum, le plus loin possible. Créez de l'espace ici et rentrez la fesse droite. Et venez poser votre main sur le tibia, le genou, la cuisse, le sol éventuellement. Tournez votre tête vers le ciel, roulez votre épaule gauche dans le dos et adossez-vous au mur pour sentir que vous êtes bien aligné. Rentrez bien la fesse droite. Plaquez bien votre omoplate contre le mur. Inspirez ici, expirez, redressez. Et donc là, vous vous êtes peut-être rendu compte que quand vous le faisiez habituellement, vous arriviez à toucher le sol, mais ça c'est parce que vous vous effondriez vers l'avant. Alors que quand on utilise un mur, on est obligé de glisser contre le mur et on se rend compte qu'en fait on est limité ici, souvent par l'étirement ici ou un blocage dans la hanche. Donc avec la pratique, vous inquiétez pas, ça va s'assouplir. L'important étant d'essayer de faire les postures le plus alignées possible. Donc on change la brique de côté, on vient mettre le pied droit légèrement tourné vers l'intérieur, le pied gauche complètement tourné vers l'extérieur au niveau de notre brique. On vient poser les mains au bassin et on vient placer notre bassin équilibré face à la caméra. Vous inspirez, vous étirez votre bras gauche vers la gauche et vous étirez votre buste. Vous venez creuser ici votre aine frontale et vous vous étirez en gardant votre dos bien plaqué contre le mur. Et ensuite, vous venez placer votre main sur la jambe, sur la brique. Vous roulez votre épaule droite vers le ciel. Vous tournez votre regard vers le ciel. Vous rentrez bien la fesse gauche vers l'avant et vous poussez le haut de la cuisse droite vers l'arrière. Respirez ici. Inspirez une dernière fois. Expirez, redressez. Et relâchez. On ramène les pieds l'un vers l'autre. Et on vient relâcher un petit peu le dos en Uttanasana. Donc, pied à écartement du bassin. Inspirez, étirez vos bras vers le ciel, étirez-vous. Attrapez main droite, coude gauche, main gauche, coude droit. Et venez enrouler votre dos vers le sol. Relâchez la tête et les bras. La nuque vers le sol, laissez faire la gravité. Gardez les jambes bien tendues. Et relâchez le bas du dos. Relâchez bien l'arrière de la nuque. Ne laissez aucune tension. Inspirez, venez mettre les mains sur les cuisses, pliez les genoux et déroulez la colonne. En terminant par la tête, en dernier.
on est reparti pour faire notre posture du triangle. Et cette fois-ci, on peut venir le travailler en se plaçant face au mur. Donc, je vous le montre une première fois. C'est comme tout à l'heure finalement, sauf que c'est notre poitrine qui fait face au mur. Donc, le pied droit est tourné... Non, je commence à gauche du coup, en me mettant dans ce sens-là. La jambe gauche tournée complètement vers l'extérieur. Le pied droit légèrement vers l'intérieur. Ici, assurez-vous que la ligne qui part de l'avant du pied vient couper le pied arrière au milieu de la voûte plantaire. Vous pouvez éventuellement placer une main sur le mur pour vous équilibrer. Vérifiez que votre bassin fait bien face au mur. Inspirez, étirez le bras gauche et venez vous incliner sur la gauche le plus possible. Venez creuser votre aine et gardez bien le fessier gauche rentré et roulez le haut de la cuisse droite vers l'extérieur. Inclinez-vous et venez poser votre main. Et ensuite, on viendra rajouter éventuellement le bras qu'on n'a pas fait tout à l'heure. On y va, on est parti ensemble. Donc on vient écarter les pieds à une bonne largeur. On tourne le pied droit légèrement vers l'intérieur et le pied gauche complètement vers l'extérieur. On peut même s'adosser à la brique. On vérifie que la ligne qui coupe notre pied en deux à l'avant se prolonge et vient couper notre pied à l'arrière au niveau de la voûte plantaire. Inspirez ici, vérifiez que votre bassin fait bien face au mur. Inspirez, étirez le bras gauche sur la gauche et venez vous incliner. Gardez le plus possible la fesse gauche rentrée et roulez le haut de la cuisse droite vers l'extérieur. Étirez-vous au maximum et venez poser votre main sur la cuisse, le genou, le tibia. Roulez l'épaule droite vers le ciel, laissez l'omoplate descendre, regardez vers le plafond, aidez-vous du mur pour vous stabiliser si besoin. Donc vérifiez que votre buste est bien dans l'alignement de vos jambes et ensuite étirez le bras droit et essayez de le mettre dans l'alignement du bras gauche. Tournez la tête vers votre main droite et n'oubliez pas de respirer. Inspirez ici, expirez, redressez et repoussez-vous du mur. En douceur. On est parti pour l'autre côté. On change la brique et on vient mettre le bord interne du pied droit contre cette brique et on écarte notre jambe gauche. On vérifie que la ligne qui part du pied avant vient couper le pied arrière au milieu de la voûte plantaire. On vient placer les mains sur le bassin, absorbez bien le sacrum, étirez-vous, grandissez-vous, roulez les épaules vers l'arrière, étirez le bras droit sur le côté et venez vous incliner. Pliez, étirez-vous, faites de la place ici, creusez, rentrez bien la fesse droite, roulez le haut de cuisse gauche vers l'extérieur et venez poser votre main sur la cuisse, le genou, le tibia. Roulez l'épaule gauche vers le plafond, tournez votre regard vers le plafond et vérifiez ensuite l'alignement de votre buste par rapport à vos jambes. Et là, éventuellement, étirez le bras gauche vers le ciel et mettez-le dans l'alignement du bras droit. N'oubliez pas de respirer, gardez le fessier droit bien rentré. Inspirez et sur une expiration, redressez et repoussez-vous du mur. Revenez vous placer en Uttanasana pour relâcher le bas du dos, pied à écartement du bassin. Inspirez, absorbez le sacrum, grandissez-vous, étirez les bras vers le ciel. Main droite, coude gauche, main gauche, coude droit. Étirez vos coudes vers le ciel, gardez les épaules bien basses et penchez-vous vers l'avant. Venez relâcher la tête, la nuque, les coudes vers le sol. Gardez l'avant des cuisses bien contractées. Placez vos fessiers bien au-dessus de vos chevilles. Et relâchez tout. Respirez profondément, lentement.
Relâchez les bras, pliez légèrement les genoux, posez les mains sur les cuisses et déroulez le dos en douceur. En terminant par la tête, en dernier. On en a fini pour Utthita Trikonasana et on va passer à Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune. On l'a pas encore vu ensemble, donc je vous propose de regarder dans un premier temps et après on le fait ensemble. Vous pourrez dégager votre tapis légèrement du mur et vous aurez besoin de votre chaise. Vous viendrez poser la chaise contre le mur, en tout cas les deux pieds arrière contre le mur, et vous viendrez poser votre pied droit au niveau du premier pied de la chaise. Ici, comme en Trikonasana, comme ce qu'on vient de faire, vous placerez vos pieds de la même manière. Ensuite, on viendra s'étirer sur le côté, poser la main sur la chaise. Donc vous viendrez vérifier votre alignement dans un premier temps, le buste par rapport aux jambes, et ensuite vous plierez le genou droit, vous rapprocherez le pied gauche du pied droit, vous avancerez la main pour la mettre sur le bord externe de la chaise, et ensuite vous lèverez la jambe, en gardant la jambe droite bien tendue, vous lèverez la jambe gauche, et vous roulerez la cuisse vers l'extérieur. Serrez bien les fessiers, engagez bien les muscles de la cuisse, et essayez de former un angle droit entre votre jambe droite et votre jambe gauche. Et on redescendra en douceur. On est parti pour le faire ensemble. Je remonte depuis le départ. Venez placer votre pied droit au niveau du premier pied de la chaise et la jambe est complètement tournée vers l'extérieur. Le pied droit est légèrement tourné vers l'intérieur. Ajustez votre bassin, absorbez votre sacrum, étirez-vous, grandissez-vous et venez vous incliner sur le côté. Posez la main sur la chaise, pliez la jambe, vérifiez toujours que votre bassin est face à l'écran, puis rapprochez votre pied gauche de la jambe droite, de manière à placer la main sur le bord extérieur de la chaise, tendez au maximum votre jambe droite et levez la jambe gauche. Venez former un angle droit entre vos deux jambes et ouvrez votre bassin. Rentrez la fesse gauche. Étirez votre buste sur le côté et étirez votre jambe gauche. Poussez le talon loin de vous. Engagez tous les muscles de la cuisse et étirez cette jambe au maximum. Ne laissez pas votre buste s'écrouler vers le bas. Choisissez un point fixe si ça peut vous aider à maintenir votre équilibre. Inspirez, expirez, reposez la jambe. Et on est parti pour faire l'autre côté. Décalez votre chaise. Hop. Et venez placer votre pied gauche à l'avant du premier pied de la chaise. Écartez votre jambe droite, pied droit tourné légèrement vers l'intérieur, jambe gauche tournée complètement vers l'extérieur. Ajustez votre bassin, absorbez votre sacrum, grandissez-vous, étirez-vous. Inspirez, étirez votre bras gauche, inclinez-vous et venez poser la main sur la chaise en Utthita Trikonasana. Ensuite, pliez le genou, rapprochez le pied droit du pied gauche, venez poser votre main un peu plus loin sur la chaise, ouvrez votre jambe droite sur le côté et venez rouler la cuisse vers l'extérieur. Engagez les muscles fessiers droits, étirez cette jambe, poussez le talon loin de vous. Au niveau des deux jambes, poussez les talons loin de vous. La jambe gauche est fermement ancrée dans le sol, la jambe droite s'étire sur le côté, loin, 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 loin. Alignez votre buste avec cette jambe, étirez votre buste, ne le laissez pas s'écrouler vers le sol. Choisissez un point fixe où posez votre regard si ça peut vous aider. Respirez. Inspirez une dernière fois, expirez et reposez sur le sol en douceur. On va venir pratiquer cette posture une deuxième fois avec des briques cette fois-ci, donc je vous invite à vous séparer de votre chaise et à venir attraper une brique. Et à venir écarter vos jambes à un espacement confortable, donc comme tout à l'heure, comme avec la chaise. On vient tourner la jambe droite vers l'extérieur, le pied gauche légèrement vers l'intérieur et on pose la brique
sur le bord externe de la cheville droite. Ici, on est reparti comme un Trikonasana, on absorbe le sacrum, on s'étire, on se grandit et on vient tirer le bras droit sur la droite et s'incliner, s'étirer, s'étirer, s'étirer. Faites de la place ici jusqu'à pouvoir poser la main sur votre brique. Tournez bien votre épaule vers le ciel, laissez l'omoplate descendre dans le dos. Ici, pliez la jambe et avancez votre brique le plus loin possible. Et ensuite, ramenez votre jambe gauche près du pied droit et repoussez la brique encore un peu plus loin. Je dois m'éloigner du mur, moi, si je veux pas me prendre la vitre. Et ensuite, étirez votre jambe gauche vers le haut. Roulez le haut de la cuisse gauche vers l'extérieur et rentrez la fesse droite vers l'intérieur. Tendez votre jambe droite au maximum et cherchez votre équilibre. Ne vous écoulez pas sur votre brique, posez juste vos doigts dessus, c'est un support. Utilisez donc les muscles de votre dos pour tenir et aligner votre buste et votre jambe. Respirez, posez votre regard sur un point fixe et cherchez votre équilibre. Gardez les deux jambes bien tendues, repoussez le talon gauche loin de vous. Inspirez, expirez et relâchez en douceur. On est parti pour faire l'autre côté. Donc, on se décale sur un bord du tapis. On vient mettre les pieds parallèles dans un premier temps. Ensuite, on tourne le pied gauche, complètement vers l'extérieur et le pied droit légèrement vers l'intérieur. On absorbe le sacrum, on redresse notre bassin pour le mettre bien face à l'écran. Étirez-vous, grandissez-vous. Tirez le bras gauche sur le côté gauche et venez vous incliner sur le côté. Créez de l'espace ici, pliez-vous et venez poser votre main sur la brique. Inspirez, laissez votre omoplate glisser dans le dos, tournez votre poitrine vers le ciel et venez ensuite plier le genou au-dessus de la cheville, avancez la brique et venez rapprocher votre pied droit de votre pied gauche, éloignez encore un peu la brique, étirez votre buste vers l'avant, venez rouler le haut de la cuisse droite vers l'extérieur, rentrez votre fessier gauche, repoussez-vous de votre brique, utilisez les muscles de votre dos pour aligner votre colonne avec votre jambe droite, poussez le talon droit loin de vous, choisissez un point fixe où portez votre regard et stabilisez-vous. Ancrez fermement la jambe gauche dans le sol, respirez, inspirez une dernière fois et sur une expiration, relâchez et revenez vous placer au sol. On en a fini pour cette posture de la demi-lune et on va pouvoir passer à des postures pour relâcher un peu les hanches et le bas du dos qui ont bien travaillé. Donc pour ça, venez placer vos pieds à écartement du bassin, voire légèrement plus, écartez un petit peu plus et descendez comme pour faire un squat, sauf que vous allez beaucoup plus bas, comme si vous vouliez vous asseoir sur un support, sauf qu'il n'y a rien. Éventuellement ici, si on est un peu raide des chevilles, on va se retrouver comme ça. Donc si pour vous c'est inconfortable, vous pouvez venir glisser un support comme des couvertures ou des livres pour les mettre à l'arrière de vos talons, de manière à vous aider à vous supporter dans la posture, comme ça. Parce que l'objectif c'est d'avoir le dos le plus redressé possible. Donc si vous êtes déjà en déséquilibre, vous allez avoir tendance à vous enrouler vers le vent. Donc n'hésitez pas à utiliser un support pour planter fermement vos talons dans ce support et vous grandir. Donc ajustez la posture en fonction de votre souplesse et venez, donc comme je vous ai dit, vous grandir, étirez votre colonne vertébrale vers le haut, ne laissez pas le bas du dos s'arrondir, créez de l'espace entre vos vertèbres, serrez les paumes des mains l'une contre l'autre et venez pousser l'arrière de vos bras contre le bord interne de vos genoux. Et comme ça, vous allez écarter un petit peu plus vos genoux, créer de l'espace dans vos hanches et étirer votre colonne toujours vers le ciel. Respirez ici avec le ventre si possible. Relâchez votre bas du ventre. Venez respirer profondément, en douceur.
Sentez votre bas du dos qui s'étire, qui se grandit. Et ensuite, venez poser les mains sur le sol. Tendez les jambes en douceur et venez dérouler le dos comme un Uttanasana en terminant par la tête en dernier. Et on va pouvoir repasser à des postures sur le sol. Vous allez donc venir vous asseoir sur votre tapis avec les jambes allongées dans un premier temps. Donc n'hésitez pas à reprendre des supports pour vous aider à bien redresser le bas de la colonne vertébrale. Donc dans un premier temps, tendez les jambes et avec les mains de part et d'autre du bassin, repoussez-vous du sol et grandissez-vous. Étirez bien votre colonne vertébrale. Gardez les épaules roulées vers l'arrière. Étirez-vous. Et ensuite, relâchez les mains et tout en gardant cet étirement de la colonne vertébrale, venez placer le pied droit sur le bord externe du genou gauche. Une fois qu'on est ici, on va pouvoir essayer de venir poser le bord externe de notre bras gauche sur le bord externe de notre genou droit. Et vous viendrez placer la main droite derrière le fessier droit. Donc on est comme dans une torsion au début. Donc quand vous inspirez, vous vous repoussez du sol. Quand vous expirez, vous allez un peu plus loin dans la torsion en vous servant du bras gauche. Si vous n'arrivez pas à poser le coude au niveau du genou, il vous suffit de attraper le genou avec la main et venir tirer le genou vers votre poitrine. Et ça suffira pour faire la torsion. Donc choisissez l'option main ou coude. Inspirez, repoussez-vous du sol, grandissez-vous. Expirez, torsion. Inspirez, grandissez-vous, repoussez-vous du sol. Expirez, torsion. Ne venez pas casser votre nuque, ne regardez pas trop loin. La nuque reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Inspirez, grandissez-vous, repoussez-vous du sol. Expirez, allez dans la torsion. Une dernière fois. Inspirez et expirez. Et relâchez en douceur. De nouveau, étirez vos jambes. Venez attraper la peau des fessiers et la tirez bien vers l'arrière et le côté pour être assis sur vos ischions. Posez les mains de part et d'autre des fessiers, repoussez-vous du sol, grandissez-vous. Venez placer le pied gauche à côté du genou droit. Et venez mettre le coude droit à côté du coude gauche. Même chose que tout à l'heure, si le coude c'est trop compliqué, vous attrapez juste le genou et vous tirez sur votre genou avec la main. Donc vous choisissez votre option. Moi je vais essayer de pas écraser le micro. Hop. Repoussez-vous du sol. En inspirant, grandissez-vous. Expirez, allez dans la torsion. Inspirez, grandissez-vous, repoussez-vous du sol avec la main gauche. Expirez, allez dans la torsion. Ne cassez pas votre nuque, allez pas regarder trop loin derrière. La nuque reste dans le prolongement du buste. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, torsion. Inspirez, repoussez-vous du sol, faites de la place dans la colonne vertébrale. Expirez, torsion. Une dernière fois, inspirez et expirez. Et relâchez en douceur. Et glissez-vous sur le côté et venez vous asseoir sur vos genoux. On va tester une nouvelle posture, la posture du diamant, Vajrasana. Donc pour l'instant, on ne l'a pas encore vu ensemble, donc je vous invite à regarder dans un premier temps et après on la fait ensemble parce qu'il y a pas mal d'ajustements possibles pour cette posture. Donc si le simple fait d'être assis sur vos talons ne vous pose aucun problème, ça devrait aller. En revanche, si vous sentez que ça commence à tirer et à être désagréable à l'avant du pied, c'est qu'il y a besoin d'un support. Dans ces cas-là, attrapez une serviette ou une couverture et venez la rouler. Donc, pas trop haute non plus. Vous viendrez la placer au niveau de l'articulation de votre cheville. Vous venez poser ce support. Et vous allez sentir, en collant vos talons, en collant vos gros orteils, que quand vous asseyez, c'est
tout de suite beaucoup plus confortable. Deuxième ajustement possible, on peut venir glisser une couverture au milieu des genoux, de manière à créer un petit peu plus d'espace dans nos genoux. Pour ça, vous venez poser la tête sur le sol, attraper la couverture et la glisser vraiment sur l'arrière des genoux. Et ensuite, vous vous redressez et vous venez vous rasseoir sur vos talons avec cette couverture entre vos jambes. Vous allez sentir que ça permet de masser tous les muscles de l'arrière de votre jambe qui viennent s'écraser contre la couverture et ça vient créer un petit peu plus d'espace dans vos genoux. Donc, vous choisissez les ajustements qui vous semblent confortables et pratiques, au niveau des chevilles, au niveau des genoux, comme vous voulez. Et on est parti pour Vajrasana, la posture du diamant. Personnellement, j'ai pas besoin de selle pour les chevilles, mais pour les genoux, c'est pas inconfortable. Donc, collez bien les talons, la boule des gros orteils, et venez vous asseoir sur vos talons. Placez bien vos épaules au-dessus de votre bassin. Ne venez pas trop creuser ni arrondir. Essayez de bien grandir et de bien étirer votre colonne vertébrale vers le ciel. Ici, croisez les doigts des mains et tournez les paumes de main vers l'extérieur, face à vous. Inspirez, étirez vos bras vers le ciel. Et là, attention, on a tendance à cambrer, donc rentrez le bas du dos et étirez vos bras vers le ciel. Laissez vos épaules bien basses, tournez vos paumes de main bien vers le ciel et étirez-vous, rapprochez vos coudes. Inspirez une dernière fois ici, expirez, relâchez. On vient changer le croisement des doigts. Donc si l'index droit était au-dessus du gauche, on le passe en dessous. On vient tourner les paumes de main de nouveau face à nous. On étire les bras vers le ciel, paumes de main vers le ciel, on garde les épaules bien basses et on rapproche les coudes. On évite de cambrer le bas du dos. On garde la colonne bien étirée et on respire. Inspirez une dernière fois ici. Et expirez, relâchez. Venez attraper vos mains dans le dos, entrelacez vos doigts et tirez vos omoplates l'une contre l'autre. Tirez vos épaules vers l'arrière et étirez vos mains le plus loin possible de votre dos. Sentez comment ça vient ouvrir votre poitrine. Même chose, ne venez pas creuser ni cambrer le bas du dos. Gardez le bas du dos bien aligné avec le reste de la colonne. Et ouvrez votre poitrine. Inspirez ici, expirez, relâchez. Penchez-vous vers l'avant, enlevez vos supports si vous en aviez et retournez vous installer en Sukhasana. Notre relaxation finale aujourd'hui va être un peu spéciale puisque j'avais envie de vous faire découvrir un bel exercice respiratoire qu'on appelle cohérence cardiaque. Ça consiste à venir égaliser notre temps d'inspiration et notre temps d'expiration. Vous allez donc inspirer par le nez pendant 5 secondes, puis expirer par la bouche ou par le nez pendant 5 secondes également. La cohérence cardiaque, ça se pratique assis généralement. Mais si vous avez vraiment envie de vous allonger en Shavasana, c'est pas interdit non plus. Pour vous guider dans cet exercice, vous aurez un repère visuel à l'écran qui sera une petite bille qui monte et qui redescend. Vous avez juste à inspirer quand elle monte et expirer quand elle redescend. Si vous préférez fermer les yeux pendant l'exercice, vous pouvez également vous fier à un repère sonore. Vous allez entendre un son pour signaler qu'il faut inspirer et un autre son quand il faut expirer. Je vous laisse vous installer confortablement assis ou allongé et on est parti.
C'est la fin de cette séance, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a fait du bien. N'hésitez pas à la refaire plusieurs fois en alternant avec la séance 1 et 2 pour continuer de vous imprégner des postures et de leurs bienfaits. On se donne rendez-vous prochainement pour le cours numéro 4 et d'ici là, prenez soin de vous.